qui retenez-vous, la victoire de Paris-Peintre ou la 7e place de Vauclin? À cette question, non pas 2 présidents, non pas 3, mais 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord et on a un super duel. D'un côté, les experts vélo. Je sais pour qui va donner et Théo. C'est bizarre, j'ai cette sensation. Pour quelqu'un ça va, je suis du bon côté là, ça va, c'est bon. Et de l'autre, on a les pompes à vélo. Désolé, Tidiani et Mathias qui votent pour la victoire de Paris-Peintre. Le principe est le même, 30 secondes chacun. Qui commence chez les pompes à vélo? Tiens, je crois que c'est vous. Moi, je veux bien y aller. Mais oui, c'est Allez, un Tidiani pour commencer. Et chez les experts? Bon, allez. Allez, oh là là, c'est ça? Oui, c'est Théo. Allez, on vous affiche. C'est très tactique. Hein, 30 secondes chacun. On se croit Là sur aussi, une étape du président, tour. Là. écoutez bien On commence les par arguments. Et on commence par Tidiani qui nous vote pour un certain Valentin Paris-Peintre. Et oui, parce que ce qu'a fait Kevin Vauclin est plus dur, mais ce qu'a fait Valentin Paris-Peintre est plus mémorable pour une raison très simple, c'est que la rareté. La rareté d'un Français qui gagne en haut du Ventoux, c'est 5 fois dans l'histoire du Tour. Je pense qu'il y a eu un petit peu plus de top 10, certains qu'on a malheureusement aussi oubliés du côté des tricolores. Les noms qui sont rentrés dans l'imaginaire français, Poulidor, Thévenet, Virenque, Bernard, et ben, il y aura Paris-Peintre aussi. Et puis il y a le narratif de cette étape aussi qui est absolument mémorable. Théo. À ta mémoire, moi je préfère la surprise. Et pour moi, Kevin Vauclin a marqué ce Tour de France par la surprise. On ne l'attendait pas si haut. Je pense qu'aujourd'hui, il visait une première semaine un peu plus victorieuse avec un maillot jaune. Ce qu'il a montré, ce sont des promesses et le cyclisme français a besoin de promesses. Mathias? Moi, je vais être un petit peu dur, même si Emmanuel qui est présent ici. Kevin Vauclin nous a fait vibrer depuis 3 semaines. J'ai même envie de dire plus. Patrick en avait parlé tout à l'heure. Il y avait le Tour de Suisse qu'on a eu la chance de vivre sur la chaîne L'Équipe. Donc on est sur un feuilleton de longue semaine. Mais moi, je pense qu'on se souviendra presque plus de sa 2e place sur le Tour de Suisse que, comme le disait Tidiani, d'une 7e place sur le Tour de France. Valentin Paris-Peintre, ils sont que 5 Français à l'avoir fait. On s'en souviendra pour toujours, parce qu'il n'y en a pas 50 derrière Français qui vont gagner au Mont Ventoux. Voilà, c'est pas pour comparer les deux, mais demain, on se souviendra que de VTP. Kevin Vauclin, c'est pas le chiffre 7 qu'il faut retenir. Kevin Vauclin, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il a fait, c'est l'espoir effectivement qu'il a fait naître, c'est cette absence de complexe, c'est la Vauclin mania, comme on l'appelle déjà, c'est-à-dire effectivement pas seulement un champion sur le vélo, mais un homme tout simplement sympathique. Et je crois qu'on a besoin de ça, on a besoin d'espoir, et c'est cet espoir qui retiendra et qui nous donnera en tout cas envie de revenir l'année prochaine pour voir la suite, le prochain Tour de France, et voir si il s'est transformé en un simple puncher, en un véritable grimpeur et un homme qui peut effectivement viser désormais le classement général. Et ça, c'est pas si simple. Il faudra vraiment qu'il fasse sa transformation, sa mue. En a-t-il réellement envie? Probablement. En tout cas, ce tour était là pour le convaincre définitivement. Avec 1 seconde d'avance personnelle, vous votez sur le compte X de l'équipe du soir. À qui allez-vous donner votre point? Aux pompes à vélo ou aux experts vélo? Président, lourde tâche. On a un petit indice sur ceux qui sont persuadés. Oui, mais là, il est très objectif, contrairement à la question précédente. On a le droit au 50-50? Non, il faut trancher. Je vais être accusé de chauvinisme. Oui, possible. Je ne connais pas Valentin, mais allez, pour argumenter un peu, de gagner au Ventoux, vous avez raison, c'est quand même exceptionnel. Et il y a très peu de Français qui l'ont retenu. Après, je dis pas que c'est plus facile de gagner une étape. Kevin l'a fait, Valentin n'a pas fait 7e du classement général l'an passé pour Valentin. Je serais tenté de dire que oui, c'est plus Kevin, parce qu'en fait, on a vécu quand même quelque chose de fort. Et en fait, il y a surtout une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne connaît pas le bout de ce gamin, en fait. Donc, je pense que de 7e, je lui souhaite de tout mon cœur que ça puisse se transformer en podium et pourquoi pas plus. Mais ça, c'est presque un argument pour nous. Ça retourne sa veste. Si l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, Kevin Vauclin fait mieux que 7e, tape un top 5, voire un top 3, finalement, cette 7e place, on le verra comme tu diras qu'en 2025, il est né en 2025. C'est le début de l'histoire. On retient le début de l'histoire ou on retient le... Quand tu ouvres un livre, c'est bien d'avoir le début de l'histoire. C'est une question qui est assez marrante, en fait, parce que, effectivement... Tu n'as pas répondu, toi, d'ailleurs. Oui, j'ai pas répondu, parce que je suis président, donc j'ai eu un putsch, il ne faut pas le dire. Mais non, la question est intéressante, parce que est-ce que Vauclin a fait un meilleur tour l'année dernière ou cette année? Ah non, moi cette année. Donc en fait... Parce que l'année dernière, il a gagné une étape. Donc le général est plus important qu'une victoire d'étape pour un patron. En fait, aujourd'hui, j'aurais dit, si Kevin n'avait pas gagné étape l'an passé, ça pourrait peut-être encore plus se discuter, mais d'avoir gagné une étape du Tour de France l'an passé, de faire 7e du général, de faire 7 top 10,
je crois que ça classe le mec, quoi. Sur une progression. Le seul problème, c'est l'image, quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui marque les gens? C'est la victoire. Oui. Le C'est moment, en plus, c'est le scénario, tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'on regarde ça. Je crois que les avec gens, les yeux de l'amour, ils se souviennent plus du nom de Paré Peintre que du nom de Vauquelin, là. Mais il y a 2 noms, alors le c'est plus problème de- compliqué. Aujourd'hui, non. C'est sûr qu'aujourd'hui, Malheureusement, avec tout le respect pour. si on interroge dans la rue sur 100 personnes, il va y avoir beaucoup plus pour Kevin. Oui, ça c'est Aujourd'hui, certain. Mais pourquoi? Moi, je l'ai vu en étant en avant-course tous les jours. On a quand même assisté à une Vauquelin-mania. Non, mais ça, Non, mais Et puis, c'est complètement il y a toujours différent. un acte fondateur Après, quand même, voilà, dans c'est un une peu- carrière. C'est-à-dire que ce qu'on retient, c'est souvent l'acte fondateur. Thibaut Pinot, il gagne à Port-Rentruy dans un Tour de France auquel il ne devait pas participer. Il installe déjà un marqueur et on l'attend, tout le monde, toute la France l'attend l'année suivante. Ce sera la même chose pour Le début de Kevin l'histoire Vauquelin. du bouquin. Et si vous remontez en arrière, je sais pas, moi, prenez même les plus grands champions, Bernard Hinault, quand il plonge dans le fossé de la Bastille sur le critérium du Dauphiné, à ce moment-là, on sait, et il remonte sur le vélo, il gagne le Dauphiné, on sait qu'on a affaire à un grand champion, il n'a pas encore pris le départ. Donc cet acte fondateur est presque plus fort à la limite que la première victoire, enfin je lui un souhaite argument. que Kevin Vauquelin remportera. Mais c'est logique que Kevin Vauquelin il soit beaucoup plus populaire. C'est un garçon qui a déjà gagné l'an dernier sur le Tour de France. Il court dans une équipe française. Ça quand même, ça marque les esprits. Puis il est passé par la Normandie. Valentin Paré-Peintre, c'est un peu l'inconnu du peloton que les spécialistes connaissent, qui a quand même gagné sur le Giro. C'est pas un kidam ce garçon. Et en fait, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il il revient de loin, il s'est blessé et il vient gagner une étape quand son leader n'est plus là. Si Remco Evenepoel mais était encore dans la partie, différence, c'est le excuse-moi, narratif. si il était encore dans la partie, Paramasser. eh bien, il n'aurait pas eu sa chance. Et en fait, il gagne sur cette étape où personne ne l'attend. Il revient de derrière. En fait, toute l'histoire, le récit du Mont Ventoux, c'est une étape mythique. On va pas se le cacher, cette ascension, et ça marque parce qu'on l'a vu revenir de nulle part, battre Ben Illy, qui est un des grands acteurs de cette première semaine. La bagarre, Moi, je retiens cette victoire qui m'a profondément marqué aussi parce qu'on attendait un Français qui lève les bras. Et il est arrivé un peu en sauveur. C'est un peu l'homme providentiel. Kevin Vauquelin, on sait qu'il est là. Il était tous les jours présent. Alors oui, c'est très louable de faire classement général. Je repense aux mots de Guillaume Martin Guyonnet qui le dit, de faire un top 10, c'est exceptionnel. Oui, c'est fantastique parce que c'est de la régularité. Mais c'est un travail de laborieux. Aujourd'hui, ce qu'il a fait... pour convaincre. Ce qu'il a fait Paré-Peintre, c'est exceptionnel. Ça sort de l'ordinaire. C'est une prouesse. C'est pour ça que je retiens sa victoire. Résultat du super duel. Le peuple a voté. Est-ce qu'il est d'accord avec vous, Président? Est-ce qu'on félicite plutôt Valentin Paré-Peintre? Mais c'est peu, hein, par rapport à Vauquelin. 65-30. Et ça, Bah ça se voilà, termine, ils sont tous hein. d'accord avec le Mont Ventoux. Vraiment dans la mauvaise équipe. Les images que nous laisse avec ce finish, ces 2 derniers kilomètres, oui. la réalisation a énormément aussi, je trouve, donné une espèce de Non, mais ça, c'est le Mont lustre Ventoux. à ce moment. C'est le Mont Ventoux. Le vélo, on en reparle tout à l'heure. De toute façon, vous voterez pour votre moment préféré du Tour.